part au monde, on a réalisé les succès dans une politique d'assainissement sans l'appropriation de la population qui en est première bénéficiaire. Cette opération ou ce programme Kin Bopeto, d'un œil avisé, c'est un échec. C'est vrai, c'est une initiative, c'est un début. Lorsque nous parlons de l'échec, ça ne veut pas dire que ça ne pouvait pas exister. Ça a existé, il y a eu échec. Maintenant, il faut voir qu'est-ce qu'il y a là-bas de l'échec et qu'est-ce qui peut être fait pour améliorer de manière à ce que la ville de Kinshasa soit salubre. La proposition est simple. Il faut intensifier l'éco-éducation ou l'éducation des masses sur les aspects environnementaux. Et on peut prendre à profit la chaîne nationale, la RTNC, mais également les autres ONG qui ont la communication environnementale comme thématique. Ça, c'est une chose. Arriver à changer le comportement des administrés des Kinois par rapport à la gestion des déchets. Changer cette mentalité, changer, n'est-ce pas, ces habitudes de jeter les déchets n'importe où. Mettre dans la population de Kinshasa les vraies valeurs citadines. Quand on vit dans une ville, il y a aussi des manières de la ville, même dans la gestion des déchets. Changer d'abord cette mentalité de ne pas jeter les déchets n'importe où, de ne pas faire n'importe quoi avec les déchets. Ça, c'est dans la communication. Et nous avons, si la communication est bien réussie, s'il y a un changement de mentalité, on passe à la collecte. La collecte des déchets ne peut se faire qu'avec la contribution de la population dont la mentalité a évolué. Parce que là-bas, la population va utiliser des poubelles. La population va utiliser des sites de transit. La population va utiliser les dépotoirs. Et déjà, une population dont la mentalité a évolué facilite la collecte des déchets. Le programme aura sa logistique, mais facilité par la population. C'est ce qui se fait partout au monde. Et on organise cette collecte. Et là, nous avons aussi un aspect, c'est qu'au niveau des dépôts de transit, il y a des dispositifs à prendre pour pouvoir observer ça. Et ça peut se réaliser avec une population avisée et dont les mentalités ont évolué. La collecte des déchets sera facilitée. Après la collecte des déchets, nous avons les traitements de ces déchets. Aujourd'hui, le monde est en train de commémorer ou de célébrer la journée des recyclages. Dans les traitements des déchets, nous devons voir qu'est-ce qu'on peut recycler, tels que les déchets plastiques, des déchets métalliques, des déchets en silice, tels que des bouteilles et autres, et voir des déchets comme les ordures ménagères qu'on peut transformer. En faire des fertilisants écologiques. On peut arriver à faire un bon traitement. Après les traitements, il y a aussi un autre aspect qu'il faut maintenant mettre en tête, c'est le suivi. Ce sont des évaluations à mi-parcours. Ça, c'est important. Et lorsque vous prenez ces aspects, ces piliers tels qu'élucidés, on peut tenir un bon programme. Mais il faut beaucoup de moyens également, des moyens financiers. Parce que Kinshasa n'a pas d'infrastructure appropriée pour la gestion des déchets. Collecte, transport, traitement des déchets, c'est un problème. L'explosion démographique fait en telle sorte que Kinshasa a difficile à aménager des sites, des îlots de transit ou des dépotoirs publics qui répondent aux normes internationales. Il ne suffit pas d'avoir quelque part un trou où on va jeter les déchets et dire non, ça c'est un silo de transit ou un dépotoir. Non, il y a des infrastructures appropriées qu'on aménage par rapport à ça. Et c'est très important. Kinshasa n'a pas ça. On doit mettre les moyens. Et s'il n'y a pas de moyens qui suivent, eh bien, ça sera encore un échec.